Bonjour chers internautes de partout à RDC et de partout à travers le monde. Merci de votre fidélité. Nous sommes mercredi 26 mars 2025 et nous sommes là pour vous actualiser ces jours. Il faut savoir que les Wazalendo ont récupéré depuis ce mardi 25 mars la cité de Katana, c'est dans le territoire de Kabare au Sud Kivu, après quelques échanges de tirs avec les rebelles de l'alliance Fleuve Congo M23. Et il faut savoir que la situation est confuse. Les Wazalendo sont descendus de Kabouchoua, une localité à la lisière du parc Kaouzi Biega à Tolemonté. Chers internautes, il faut savoir qu'ils ont commencé à tirer dans tous les sens au niveau de Katana Centre, a dit un acteur de la société civile. Il faut savoir que la nouvelle est confirmée par d'autres sources. Le M23 n'a pas position ici à Katana. Les Wazalendo sont venus se battre contre personne, a dit Actualité possédée une source locale. Chers internautes, il faut savoir que les Wazalendo sont présents à Katana, confirme un autre acteur de la société civile locale. La situation a créé une confusion à Kabamba et Kavumu, des localités voisines de Katana. Toutes les écoles ont été obligées de renvoyer les enfants à la maison. Et il faut savoir que les activités socio-économiques sont également perturbées dans cette partie de la province du Sud Kivu. Chers téléspectateurs, il faut savoir que c'est le 24 février dernier que les rebelles de l'AFC avaient conduit Katana au cours d'une offensive venue de Kalehe. Chers téléspectateurs, voilà au moins la situation pour le moment à Katana où les Wazalendo, les Waza ont reconquis en tout cas cette localité. Il faut savoir qu'il y a au moins 2 morts et des blessés par balle dans des heures entre policiers et militaires à l'occasion de l'inhumation de l'artiste Delcat Idengo à Beni. Et il faut savoir que 2 personnes sont mortes par balle et plusieurs autres blessés dans des heures qui ont éclaté ce mardi 25 mars entre les forces de l'ordre et des militaires à Beni. Là, nous sommes au Nord Kivu, alors qu'une foule accompagnait le corps de l'artiste musicien Delphin Katembo Vinyuasiki, alias Delcate Idengo, au cimetière de Kimbangu. Il faut savoir que selon des sources sur place, les cortèges funèbres, cheminaient accompagnés des milliers de partisans. Les choses ont tourné au vinaigre. Chers internautes de la chaîne de télévision, il faut savoir que des militaires hostiles à la présence des forces de l'ordre ont procédé au jet de projectiles accusant des policiers d'avoir arrêté l'artiste qui a été conduit à la prison à Goma où il a été tué le 13 février dernier après s'être évadé à l'arrivée donc des rebelles de l'alliance Fleuve Congo M23 dans la ville. Chers téléspectateurs, il faut savoir que face aux troubles de ce mardi, les agents de l'ordre ont fait usage de tirs, de sommations. Il y a 2 personnes, témoigne un jeune qui accompagnait le corps d'une victime à l'hôpital général de référence de Beni. Chers internautes, des sources hospitalières confirment aussi que la mort de 2 personnes dans ce ZERT. Des autres personnes blessées sont admises dans une structure sanitaire. Kofi Shabani Loswir, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement à Lucha. Et il faut savoir qu'elles ont été hâtées par balles, tirées par les éléments de la police nationale congolaise. Et il faut savoir qu'il a également confirmé la mort de 2 civils et déplore l'usage disproportionné
de force par les policiers. Artiste musicien révolutionnaire Delcate Idengo a été enterré sous des coups de balle lors de cérémonies funéraires. Il faut savoir que les acteurs sociopolitiques ont encouragé les uns et les autres à continuer la lutte de ces musiciens axée sur la bonne gouvernance, la lutte contre les antivaleurs et d'autres mots qui rongent le système politique congolais. C'est la meilleure façon d'honorer sa mémoire et de participer au changement positif pour que Congo émerge, a dit un jeune militant de Beni. Depuis l'arrivée du corps du musicien Delcate Idengo à provenance de Goma, 5 civils sont morts dans différentes circonstances liées à ce funérailles. Également, 3 sont décédés dans un accident de circulation alors qu'ils revenaient de la cité d'Oicha avec le corps après l'exposition et à sa famille biologique. Chers internautes, il faut savoir que Delphin Katembo, alias Idengo, un artiste et musicien engagé au Nord Kivu, s'est fait connaître pour ses chansons critiques et révolutionnaires. Il avait notamment dénoncé les pouvoirs à place et l'insécurité persistante dans l'est du pays. Arrêté à plusieurs reprises, il avait été condamné à 10 ans de prison avant d'être libéré en décembre 2023 sous la pression populaire lors de la campagne électorale. Malgré cette libération, il a continué ses actions militantes, ce qui lui a fallu une nouvelle arrestation en 2024 lors d'une manifestation contre la MONUSCO à Qatar. Et il faut savoir que Félix Tshisekedi à Doha n'a annulé ni Luanda ni Nairobi. Au contraire, il vient renforcer les démarches entreprises dans ce cadre. Suivez-le. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informés du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important, et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant. Il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par
son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Et il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté. Le président du mouvement de libération du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a été reçu ce mardi 25 mars par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberande Kalongo, dans le cadre des consultations devant aboutir à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Au sorti de cet entretien, Jean-Pierre Bemba Gombo a appelé la population, les hommes politiques ainsi que la société civile à défendre une même idée sur l'unité nationale. Suivez-le. Oh. Chef, tu veux la vie souhaiter? Je vais répondre à l'invitation du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité qui a suivi dans les instructions du président de la République, qui était de consulter pour en plus de la formation d'un gouvernement de large union nationale. Ce qui est important, nous avons discuté, bien sûr, je laisse ça à la présidence du conseil spécial de faire son rapport au chef de l'État, mais les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négligeables. Pour tout ça, il faut que la volonté que nous avons compris du chef de l'État, c'est d'appeler tous les fils et les filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées, qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays, le Rwanda, pour la 4e fois. Notre objectif, je pense, que devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subissent aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. Voilà un peu, de manière succincte, la raison pour laquelle je peux répondre ici à l'invitation du conseil spécial et ses collaborateurs pour cette question de consultation. Et au regard de ces grands défis qui attendent la République demain, des réponses doivent être données. Un gouvernement de large union nationale, vous avez parlé du format, du profil. On a parlé de tout, mais il faut laisser au chef de l'État l'appréciation de voir comment est-ce qu'il va pouvoir organiser tout ça. Mais soyons vraiment tous unis, sans exclusion, devant cette idée. Du président en matière de sécurité, que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que quel que soit